Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils lui disent: Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: Apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de la multiplication des pains et des poissons est proposé par l'Église à notre méditation plusieurs fois au cours de l'année. Il faut toujours commencer par rappeler qu'il s'agit bien d'un miracle, car certains prétendent qu'en réalité, il n'a jamais eu lieu ou qu'il s'agissait simplement d'une mise en commun de ce que chacun possédait, si bien qu'il en a eu même en abondance pour tous. Il n'est rien, c'est un miracle. Il y a toujours de la part de certains une volonté de nier le surnaturel. La question est de savoir si le surnaturel les dérange-t-il. Est-ce comme si tout ce qui est surnaturel était contraire à l'humain? Certainement pas. La création elle-même est surnaturelle et pourtant elle n'a rien d'inhumain. C'est grâce à la création que l'être humain existe. Dieu est le Tout-Puissant. Pour Dieu, tout est possible. Les miracles se produisent chaque jour. Et pour peu que nous ayons la foi, je crois que nous pouvons tous témoigner en avoir été les témoins et les bénéficiaires. Oui, c'est un miracle. Les miracles existent. Nous pouvons les demander. En revanche, nous ne pouvons pas les exiger. Nous pouvons reformuler ou formuler une demande, non une exigence. Voilà une différence très essentielle. Deuxième enseignement de cet évangile, à partir de quelques pains et de quelques poissons qu'une personne offre, le Seigneur nourrit tout le monde, une multitude. Voilà le miracle. Celui qui a offert les pains et les poissons a-t-il perdu quelque chose? Non. A-t-il été lésé? Pas du tout. Dans un autre récit de ce même miracle, il est dit qu'il s'agissait d'un jeune garçon. Sans doute, aurait-il pu gagner beaucoup d'argent en vendant sa nourriture à prix d'or au milieu de cette foule affamée où il n'y avait rien à manger? A-t-il donc perdu? Quel est l'enseignement que Jésus veut nous transmettre? Il est le suivant. Lorsque le Seigneur te demande de faire l'aumône, il pense aussi à toi. Bien sûr, il pense à celui qui a faim, à celui qui est seul, à celui qui est en prison, à celui qui est malade. Évidemment qu'il pense aussi à vous. L'Évangile dit que le Seigneur fut saisi de compassion pour cette foule. Oui, le Seigneur a compassion de ceux qui ont faim. Mais le Seigneur ne se soucierait-il pas aussi de celui qui donne l'aumône? Le Seigneur se procurerait-il uniquement de celui qui la reçoit? N'éprouverait-il aucune compassion pour celui qui donne son argent, pour celui qui donne l'aumône, pour celui qui aide, pour celui qui offre son temps? On présente parfois un Christ miséricordieux envers ceux qui souffrent et plus particulièrement envers les pauvres dépourvus de ressources, selon la théologie de la libération. Pourtant, le Christ est miséricordieux envers tous.
Cela signifie que celui qui fait l'aumône, qui donne son temps, qui partage ce qu'il possède, même si c'est peu, reçoit en retour 100 fois davantage. Le Christ te demande d'aider de bien des manières. Certes, il pense à la personne que tu vas secourir. Il a compassion d'elle, mais il a aussi compassion de toi. Lorsqu'il te demande d'aider, il pense également à toi. Oui, il pense à l'autre, mais il pense aussi et même d'abord à toi. Il en va de même lorsqu'il te demande de pardonner. Bien sûr, il pense à celui qui recevra ton pardon, mais il pense avant tout à toi, parce qu'en pardonnant, il y enlève de ton cœur la blessure, le poison qui y a été déposé lorsque tu as été offensé. Aider, faire l'aumône est donc un bienfait pour celui qui donne. Nous devons changer notre manière de penser car notre logique humaine nous dit « Lorsque je donne l'aumône, je perds quelque chose afin qu'un autre en profite. » Or, lorsque tu donnes l'aumône, l'autre en bénéficie, certes, mais moi aussi, j'y gagne. Si nous n'accueillons pas cette manière de voir les choses, si nous ne le voyons pas par cette perspective, c'est que nous n'avons pas encore compris l'évangile. En effet, lorsque le Seigneur dit « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux », il ne parle pas seulement de ceux qui souffrent ici-bas de la faim et qui se sont rassasiés. Il parle aussi de celui qui s'est fait pauvre parce qu'il a partagé de celui qui possède. À lui aussi appartient le royaume des cieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque le Seigneur te demande d'aider quelqu'un, il te demande en réalité de t'aider toi-même. Lorsqu'il te demande d'être généreux, il t'enseigne que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, pas seulement la personne envers laquelle tu seras généreux. L'aumône que nous donnons ne nous appauvrit pas, elle nous enrichit. Bien souvent, elle nous enrichit déjà ici-bas parce que le Seigneur nous bénit. Mais surtout, il existe le royaume des cieux et pas un seul verre d'eau donné au nom du Christ ne sera sans réponse. N'oublie jamais que tout ce qui est ici-bas est passager. Nous sommes simplement de passage. Pense à la vie éternelle. L'aumône que tu fais est un investissement dans la miséricorde que Dieu aura pour toi lorsque viendra l'heure du jugement. Alors, tu entendras ces paroles. Viens, toi qui es béni de mon Père, car j'avais faim et tu m'as donné à manger. Qu'il en soit ainsi.